Comment vous dire? J'ai regardé le film Full Metal Alchemist sur Netflix. Ouais, je me suis lancé. Il y a plusieurs raisons qui m'ont poussé à regarder ce film. Parce que déjà, premièrement, Full Metal Alchemist, l'univers, mais aussi parce que fallait que je renoue avec l'animé. Moi qui avais commencé il y a environ 5 ans Full Metal Alchemist Brotherhood, et je m'étais arrêté au milieu. Et donc je me suis dit, il me faut une motivation pour reprendre. Et ce film en soi aura été la motivation, non pas parce qu'il est bien, parce que sincèrement, je vais vous dire les choses comme je le pense, déjà c'est mon avis. T'as le droit d'aimer, l'autre n'a pas le droit de ne pas aimer, voilà, moi je suis personne pour venir te dire c'est super nul ou c'est super bien. Mais juste ce que je veux te donner, c'est mon retour. Et mon retour, c'est qu'en fin de compte, je trouve que, certes, l'univers, je trouve qu'il est respecté par rapport à l'animé. On se reconnaît vraiment, si t'as vu l'animé, tu te reconnais vraiment dans le monde de Full Metal Alchemist. L'armure de Alphonse, elle est super bien reproduite. Voilà, on a aussi Edward Elric avec sa dégaine. Voilà. Mais j'ai l'impression qu'à force de trop vouloir copier l'animé, ou le manga en soi, ça a donné une représentation un petit peu cosplay. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. On est vraiment dans quelque chose qui est beaucoup dans la copie. Et à trop copier sans réellement créer un petit peu sur le film, ça devient bizarre. Surtout que, je vous dis la vérité, je me suis un petit peu forcé. Parce que le délire du film, on dirait vraiment qu'on est dans quelque chose des années 90-95. Ce qu'il faut savoir, c'est que ce film en soi ne retrace pas toute l'histoire, mais j'ai l'impression que voilà, ça a rassemblé beaucoup de choses, beaucoup de vérités, et que même moi j'ai l'impression d'avoir été un petit peu spoilé, mais bon, c'est pas grave, ça me dérange pas, vu que j'ai fait tellement une grande pause, ça me donne envie de continuer l'animé, et c'est super sympa. Donc qu'est-ce que ce film a de positif à mes yeux, et qu'est-ce qu'il a de pas positif? Donc je suis pas un professionnel dans l'analyse, je te donne mon retour à la Riles, comme d'habitude. Donc ne viens pas, si t'es un cinéphile, je sais pas quoi... va faire du skateboard d'ailleurs si t'es pas content. Si tu connais l'animé, le manga, c'est intéressant parce qu'il y a quelque chose de curieux que tu veux voir dans ce film-là. Il fallait à tout prix, à mes yeux, ressentir ce que Edward Elric ressent, ce malaise qu'il vit par rapport à son frère Hal. Pour tous ceux qui ne connaissent pas un petit peu le début de cette histoire, qui est un petit peu dramatique et triste, 2 enfants dans le passé, voilà, qui ont perdu leur mère. Des enfants qui maîtrisent l'alchimie. L'alchimie, c'est quoi, à la base? C'est pas scientifique, ce truc-là. C'est plutôt satanique, j'ai envie de te dire. C'est plutôt démoniaque. C'est plutôt lié au monde invisible, à la base. C'est quelque part un genre de chantage, un genre d'offrande, voilà. On est dans l'offrande au monde invisible qui, en fin de compte, te rendra un petit peu la monnaie de ta pièce. Mais pour avoir ce que tu veux, il faut lui donner quelque chose. Et là, on est très glauque. Ah oui, quand on se renseigne un petit peu sur ce que c'est très glauque, c'est très satanique, c'est démoniaque, c'est sale, c'est moche. Donc oui, même si l'histoire, même si l'animé, même si les mangaka très souvent utilisent beaucoup de trucs assez sombres pour en faire une histoire très souple et belle par des gentilles personnes, à la base, c'est pas ça. À la base, l'alchimie et ce qu'on veut en faire, c'est quoi ça? À la base, voilà, renseignez-vous sur internet si vous voulez. Pour obtenir, il faut une équivalence, voilà. Et c'est ça, quelque part, ce qu'ils faisaient. Ils ont voulu un petit peu ressusciter leur maman. Sauf que le problème, c'est que l'équivalence d'avoir tenté ceci et la malédiction, j'ai envie de dire, qui en est ressorti, ça a été que le frère de Elric a donc perdu son corps, il reste que son âme, et qui est désormais à l'intérieur de cette armure. Il ne peut ni manger, ni dormir, ni ressentir réellement ce qu'un humain avec son corps peut ressentir. Et vu que c'était l'idée d'Edward Elric, notre Full Metal Boy, comme il est appelé dans la version comme il est appelé dans le film, et celui-ci s'en est vraiment voulu, et toute sa vie, le fait d'être à côté de son frère, on y ressent ce regret, ce malaise. Et ça, par contre, il est bien foutu. Ça, par contre, dans le film, j'ai bien aimé parce que on ressent cette envie de vouloir vraiment tout donner, quitte à donner sa vie pour que son frère puisse récupérer son corps. On a aussi le lien avec l'animé qui est de la porte de la vérité, cette porte qui quelque part est métaphoriquement, c'est le symbole en fait de le lieu où il y a le corps de son frère, et pour le faire sortir de cette porte de la vérité, il faudra en arriver à quelque chose. Même moi, dans l'animé, j'ai pas encore vu la suite. Et je suis content que dans le film, on n'a pas vu encore ce qui se passe aussi. Mais franchement, l'univers,
hein, même quand ils sont dans le train, les paysages, tout ça, ça représente vraiment l'univers. Mais, comme j'ai dit, on copie beaucoup trop l'anime, le manga, et ça fait un petit peu trop, je sais pas, spectacle de Disney à un moment donné, tu vois. Par contre, le personnage de Mustang, je suis désolé, moi je le trouve, il a l'air faible en fait. Je sais pas comment vous dire, mais dans l'anime, il est costaud le gars, tu vois, tu sens de la vraie puissance. Et ben, je trouve que dans le film, après c'est peut-être que mon impression, mais j'ai l'impression qu'il est... il a toujours mal le mec, il dit... Normalement il est en avance, il a de la puissance. Comme je vous ai dit, on est vraiment dans une représentation... On veut faire à peu près exactement la même chose que dans l'animé. Et il y a des choses qui sont bien ressorties, par exemple la chimère, à un moment donné, de l'enfant et du chien qui ont créé, que le scientifique bizarroïde a créé une seule personne, un seul être. Je trouve qu'il était similaire à l'animé. Mais ça, c'était quelque chose qu'il fallait bien produire. Autant qu'il y a des choses qui peuvent être un petit peu changées quand on veut faire un film. Pas obligé de copier au détail près, mais tout simplement apporter l'ambiance, l'univers, l'émotion qui va du manga au film. À mes yeux, pour qu'un film de ce genre-là soit vraiment réussi, on serait pas dans l'obligation de connaître l'animé pour kiffer. Là, le problème, c'est qu'en connaissant l'animé ou le manga, c'est ennuyeux. Et on se force un petit peu. Je pense que beaucoup d'entre vous étaient dans ce cas-là, ceux qui l'ont vu. Si vous n'avez pas vu Full Metal Alchemist, je parle de Brotherhood, si vous ne l'avez pas vu, sincèrement, je vous déconseillerais le film. Par contre, j'ai l'impression qu'on a respecté les règles, homonculus, ce genre de truc, on explique un petit peu l'histoire, sans réellement montrer la finalité de celle-ci. Donc je pense peut-être qu'il y aura un Full Metal 2 en film pour aller à la fin de l'animé, parce qu'il y a des persos qu'on n'a pas vus, même s'il y a des petits détails qui montrent qu'il peut y avoir une suite, hein, la petite grenouille, machin, voilà, t'es au courant. Et donc, quelle a été mon expérience en regardant ce film ? J'ai pas été très fan. Quand j'ai vu sur Netflix le truc arriver, je me suis dit waouh. Et quand je l'ai lancé, j'ai dit on dirait il était une fois la Chine, tu vois, tellement c'était en mode à l'ancienne. Je sais pas si vous connaissez, il était une fois la Chine avec Jet Li et tout. C'était vraiment dans un univers à l'ancienne. Donc autant on veut représenter l'animé ou le manga, autant ça a été, on dirait c'était un film des années 90 avec à certains moments donné des petits effets qui sont un peu plus récents. Je suis pas trop fan, voilà. Si je devais lui donner une note, non, je ne donne pas de note parce que je suis personne. L'univers est bien respecté, fallait rajouter peut-être des musiques bien lourdes et émotives, et moins vouloir être le miroir à tout prix de l'œuvre originale, quoi. Parce que, franchement, parfois, ça fait bizarre de voir certains on dirait vraiment ils veulent jouer le rôle d'eux. Mais ils ne le sont pas réellement. C'est comme ça que je l'ai ressenti un petit peu. Voilà les amis, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous dis à la prochaine, prenez tous soin de vous, et la paix sur vous.